Chérubin, pour la fin, levez-vous avec le drapeau. Et Ajax et les autres commencent. Alléluia. C'est la fête, tout le monde. Tout le monde. Bonjour bien-aimés. Bien. Ça va bien? On se sent bien à la présence de Dieu? Ah, ben gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir Sois un homme. Ça veut dire, le titre de ce message, c'est la maturité spirituelle. Ça, un petit mango qui est au fleur, ou quoi qui te grandit. Ben, nous ne devons pas rester aux fleurs, nous devons grandir. La maturité spirituelle. 1 Roi, chapitre 2, versets 1 à 2. 1 Roi, chapitre 2, versets 1 à 2. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant: Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Amen. Que le Seigneur bénisse nos cœurs, que notre cœur soit comme un terrain fertile pour recevoir la parole de Dieu. Amen. Seigneur, merci de m'utiliser puissamment. Que le moi, le je s'efface et que tu prennes le plein contrôle, que ce soit un canal sanctifié par lequel tu déverses ta bénédiction. Merci de m'utiliser comme tu veux, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis l'esprit d'opposition, de trouble, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, de ce que tu me connectes à toi. Je bénis ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. David, bien-aimé, qui sentait approcher le moment de sa mort, puisque quand on sert le Seigneur, on sent que le moment est arrivé, puisque l'apôtre Paul l'a dit aussi, Étienne aussi, etc. Il donna ses ordres à Salomon. Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Ça veut dire, je vais descendre sur la terre. Fortifie-toi et sois un homme. C'est pas ça qu'il dit? Fortifie-toi et sois un homme. Quand je regarde dans la version Semeur, il dit: montre-toi courageux et conduis-toi en homme. Alors, je vais vous expliquer un peu l'histoire, c'est pas long. Traditionnellement, les chefs donnaient des instructions à leurs successeurs. Cela avait été le cas pour Moïse à Josué. N'est-ce pas? Moïse a donné des ordres à Josué. Nous allons voir tout à l'heure. Et là, c'est Samuel qui donne des ordres à Salomon. Et si on regarde dans 1 Chronique 28, verset 20, c'est pas loin, mais si tu n'as pas pris, c'est pas grave, je lis. 1 Chronique 28, verset 20, il dit: David dit à Salomon, son fils, fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel, Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Amen. Ça nous montre quelque chose, bien-aimé. Quand Dieu est avec toi, il n'est pas avec nous, je dis avec toi, tout le monde. Quand Dieu est avec toi, tu es fortifié. Quand tu es dans la bonne voie, tu sais que là, Dieu t'a placé. Même si ça prend du temps, normalement, tu es fortifié. Et c'est pourquoi, Philippiens 4, verset 13, l'apôtre Paul dit, comme il est tout petit, mais il prend la peine d'aller là-dedans. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. La preuve, tu ne connais pas encore. Peut-être que tu ne connais pas la référence, mais tu sais qu'est-ce que ça dit. Je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui me fortifie, c'est qui? Jésus. Qui est le monde qui fait ça? Amen. Alors, comme il dit, fortifie-toi et sois un homme. Bien aimé, ça veut dire qu'il ne doit pas rester au stade d'enfant. – Parce qu'il sera roi. Un enfant ne peut pas être un roi.
Donc c'est une parole d'encouragement qui visait à préparer Salomon aux tâches et combats difficiles qui l'attendaient. Quand le Seigneur sait, bien aimé, que nous avons un combat qui nous attend, il nous prépare. On passe par des chemins vraiment hard, rocailleux. On se pose des questions. Mais le Seigneur permet cela. C'est pour les arriver, pour nous pas fuir. Tu es en train de manger du pain noir. Mais dis Seigneur, je sais qu'un jour, je sortirai de ce pain noir et je vais manger pain blanc. Jésus mangeait pain noir aussi. Jésus dit, si ça qui arrive bois vert là, qui ça qui peut arriver bois sec là? Si Jésus même a subi, bien aimé, des épreuves, nous aussi. Mais nous devons grandir. Nous devons être des hommes. Je vais songer, la semaine prochaine, est-ce que je peux venir te voir? Ah, il faut que je demande d'abord à mon épouse. Ouais, bon. Épouse, si tu dit, mais pourquoi tu dis ça? Tu n'as qu'à dire oui au pasteur. Tu demandes à ton épouse. Je dis, ouais, ça. Pour me venir, il faut madame ou d'accord? Eh bien, belle. Pas donc à venir manger. Parce qu'il y a des hommes qui n'arrivent pas à prendre des décisions si ce n'est pas leur épouse. Bethesda, il n'y a pas ça. Une femme qui n'arrive pas à prendre une décision sans son époux, ça c'est autre chose. Mais un homme, la Bible dit, si quelqu'un est appelé à la charge d'évêque, bien aimé, il faut qu'il dirige bien son foyer. Il faut qu'il soit le mari d'une seule femme. Donc ça veut dire, bien aimé, si c'est madame là qui a mené, c'est lui qui n'y pantalon, nous n'avons pas ni place lui là, bien aimé. Parce que ce n'est pas ça que Dieu a établi dans l'église. Le mari, l'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de l'homme. Dieu est le chef de Christ. Il y a un ordre établi. À partir du moment, je ne parle pas physiquement, madame la met en pantalon, je ne parle pas naturellement, spirituellement. C'est madame la qui a mené. Là, il y a des qui nous vendent des charrues, nous vendent bœuf. À partir du moment qu'une femme dirige, l'esprit de Jézabel entre en elle. Et l'homme, il y a l'esprit qui accompagne l'esprit de Jézabel, c'est l'esprit d'Akab. Et puis tout ça, madame, d'accord. Madame n'a qu'à tromper quand il a dit, tu sais, aujourd'hui c'est mardi, hein? Eh bien oui, hein? Un tchèque qui a dit, tromper quoi? Il a dit, dimanche, je ne vais aider, je ne vais pas chagouiner. Après, il a dit, mais il faut aller, il a dit, dimanche, je crois, oui. Ah, ça fait, hein? Il a dit, dimanche. Parce que nous, un homme qui est comme ça, bien aimé, il a perdu dignité. Et je connais à l'évangile. Je connais quelqu'un qui dit, madame Mante a dit, ah, c'est ça. Il a dit, mais l'applique à venir, moi, je reste là. Ça, ce n'est pas biblique, bien aimé. La Bible demande aux hommes d'être des hommes. Et la Bible demande aux femmes d'être maturité. Donc, on regarde, sois un homme, et si c'est une femme, qui ça veut dire alors? Sois une femme. Donc, ça, c'est de la maturité spirituelle. Nous devons grandir. Pas dis-moi bien aimé, combien de temps en mon l'évangile? 20 ans, 30 ans. Et puis c'est toujours même là, Seigneur, je te loue, je te bénis. C'est tout. Dis plus, je ne peux pas. Ah bon? Ça fait combien de temps tu es à l'évangile? 25 ans. Seigneur, je te loue, je te bénis. Ou pas ça dit plus que ça? Là, il y a un problème là. Et il y a rien qui patine. Il pousse à dire plus après 3 ans. C'est pas vrai l'église? Gloire à Dieu. Vous savez, bien aimé, quand nous devons entrer dans le ministère, parce que tous nous avons un ministère, ou pour contre Adam, mais aucun ni, nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Ou pas quand nous entrons dans le ministère, là, comme ça, blip, même les Philistins, bien aimés, tenaient à combattre les Hébreux. Vous savez, autant d'Élie, c'est un mauvais exemple. C'est Ishlia qui a fait ça qui n'est pas bon. Et il parlait au plus douce, les enfants, c'est pas bien, il ne faut pas faire ça. Mais il n'a jamais parlé de corriger. L'Éternel était en colère contre Élie et contre ses Ophni et Phiné. Et il a permis que les Philistins puissent avoir le dessus sur Israël. Et un moment, l'arche de l'Éternel avait disparu. Et ça a fait son apparition dans le camp des Hébreux. Les Hébreux commençaient à crier en moi, ils sont contents tout bonnement. Les Philistins entendent ça, dit, qui s'est regardé là? Il dit, l'arche de l'Éternel qui est là. Il dit, c'est Dieu, et puis parce que les Philistins ne connaissent pas un Dieu. Pour eux, tout partout, c'est des dieux. C'est Dieu, voilà.
Si on regarde dans 1 Samuel chapitre 4, 1 Samuel chapitre 4, versets 8 à 9, les Philistins se posaient une question, ensuite ils se sont fortifiés. Les Philistins, l'ennemi. Tu as trouvé? 1 Samuel 4, versets 8 à 9. Malheur à nous, qui nous délivra de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Nous savons que ce n'est pas des dieux, mais c'est Dieu. Et puis il dit, fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Ouais, même Yo a dit, soyez des hommes, les Philistins. Et qui s'est passé après, bien aimé, si vous lisez le restant, les Philistins ont gagné la bataille. Ils ont perdu 30 000 soldats, même les Hébreux. Parce que ces Philistins, ils ont fortifié comme eux. Et bien nous aussi, bien aimés, les nous fortifiés comme nous, nous pas qu'à courir à diable. Et bon Dieu a préparé nous à ça. Moi, on est un frère qui dit, ça va diable face à face. Mais pourquoi bon Dieu permet de voir diable là? C'est pas tout le monde qui va diable là. Parce que ça dépend et il sorti dans le monde. Et ça dépend qui ça mon Dieu qui a prévu pour le ministère où? Eh bien, épreuve là, loup, raide, difficile. Tout petit épreuve, tout petit bénédiction. En paquet épreuve, en chaille bénédiction va venir d'air. On va répéter. Tout petit épreuve, tout petit bénédiction. En paquet épreuve, en chaille bénédiction va venir d'air. Les pour aller attaquer, bien aimé, miel. Ou quand on a des cassave. Ouais, ou quand nous fouillons les mains, ou quand nous prenons cassave là comme ça. Mais on peut sortir la boussole. L'animal chamel qui a levé qui a couvert miel là, il faut donc pousser yo premier là. Et bien il faut donc combattre les abeilles. Ce que le Seigneur fait comprendre la bien-aimée, pour nous entrer dans la bénédiction, il faudra nous combattre les abeilles, il faudra nous combattre les Philistins, les ennemis. Et pour combattre, il faudra bien-aimé ou connaître faiblesse, il faudra préparer, il faudra équiper. Le Seigneur a dit nous marcherons sur les serpents et les scorpions. Bien-aimé, si vous marchez dans les serpents, vous ne pas sur les pieds à mort de pied. Pourquoi marchant les scorpions, la tête toujours en l'air. Et quand nous tenons clac, ou pris. Pour marcher les serpents, scorpions, il faut donner chaussures, il faut avoir les chaussures à tes pieds. Il faut être équipé. Amen. Quand, bien aimé, Moïse a parlé à Josué, parce que Moïse savait que Josué allait le succéder. Deutéronome 31, verset 7 et verset 23. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les mettras en possession. Tu as vu ça? Comme c'est toi qui les mettras en possession, fortifie-toi et prends courage. Verset 23, là c'est l'Éternel qui lui parle. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Même bon Dieu a dit ça. Car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner. Et je serai moi-même avec toi. Bien aimé, depuis bon Dieu dit ça, vous a fortifié. Et pas vrai l'église? Bon Dieu a dit, je suis grand rivière. Et vous faible, bon Dieu a dit, mais, je vais nous répondre. Ah, Seigneur, il y a une pièce problème. Mais pour dire, ça m'a fortifié. Si c'est un crapon qui dit, je vais nous répondre, pourquoi venir plus faible encore? Mais bon Dieu, alléluia. Béni soit l'Éternel. Josué savent bien, Moïse savent que le travail là c'est pas un bagage qui facile. N'importe monde pas peut remplacer Moïse. Nous recommandons bon Dieu utiliser Moïse puissamment. Je ne veux pas dire que Moïse est un surhomme, mais bon Dieu pas utiliser monde qu'on utilise Moïse. Puisqu'il dit c'est seul nom qui a parlé puis bouche à bouche, face à face. Il a parlé et puis lui-même Moïse et puis quand mon Dieu a répondu tout près. Alors, il dit Josué, fortifiez-vous et puis prends courage parce que vous pouvez entrer et puis peuple dans le pays que l'Éternel juré et qu'il y a des autres là. Il pas dit bah nous parce qu'il pas là. Gloire à Dieu. Et bon Dieu a fini fortifier encore, bon Dieu même qui a dit fortifie-toi et prends courage. Bon Dieu a dit ça bah nous toutes. Fortifie-toi, prends courage. Ishmael, fortifie-toi, prends courage. Ma soeur, mon frère, fortifie-toi, prends courage. Toi qui m'écoutes sur YouTube, fortifie-toi, prends courage. Gloire à Dieu. Quand nous regardons dans le livre de Juges, chapitre 6,
versets 14 à 16. Vous savez, bien-aimés, il y avait la guerre entre Madian et les Hébreux. Gédéon était assez brave, puis il est sorti dehors pour montrer tout ça qui était dehors. L'Éternel s'est tourné vers lui. Juge 6, verset 14 à 16. Hein? Tu as trouvé? L'Éternel s'est tourné vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Mais Gédéon ne connaissait pas Dieu. Hein? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Alors, il te met en tête, pour le peuple à délivrer, il faudra des gens qui sont riches, qui ont mis au pouvoir. Et il dit, c'est moi qui suis plus petit, la caille papa moi. Est-ce que quand tu dis ça, tu apprends quelque chose à Dieu? On n'apprend rien, absolument rien à Dieu. Il connaît tout. Quand le Seigneur t'appelle, c'est pas Seigneur, oui, mais il sait. Moi, je dis, Seigneur, vous croyez crier, moi, mais vous savez, je parle créole. Mon Dieu dit, est-ce que vous comprenez moi? Je ne sais pas si vous parlez créole. Je dis, ouais, merci Seigneur. Le jour où mon Dieu décide vraiment en France, et bien, je parle français, con en français. Je suis vraiment Sainte-Lucie. Je parle anglais, con Sainte-Lucie. Mon Dieu a fait, pour l'instant, ce n'est pas grand-chose, mais ça dit, mais en l'air, il dit plus. Gloire à Dieu. Gédéon, il fait bon Dieu comprendre, je ne peux pas comparer. Moi petit, c'est moi qui suis plus petit. Considérez, les autres là, pas moi. Mais c'est de la faiblesse que Dieu se glorifie. Quand les fils d'Isaïe passaient devant Samuel, bon Dieu dit, pose une question. Il dit, est-ce que c'est toutes ces justas on est là? Il dit, non, il reste un l'autre là, David, il a occupé 10 moutons. Il dit, écoutez, c'était dernier. C'est bon Dieu dit, c'est lui. Oui, le. Et les autres là, étaient forts, il y en a qui étaient haut. Bon Dieu pas qu'à regarder où il y a gros homme extérieur, mais il regarde le cœur. Pourquoi on a débattu et puis valise là, clac, et puis il a dit, mais bon, moi je viens pour nous travailler ensemble, et puis il a parlé de qui font, c'est une grosse valise. Et puis mon Dieu a dit, mais non, c'est pas moi qui veux. Et il y a l'autre qui a fait ça, qui a accepté parce que mon c'est Paul Carré qui a parlé français, il dit que la banque, hop, on va mettre les pasteurs. Mais si bon Dieu pas dit, mais fait, mais pas qu'à faire. Alléluia. Même si c'est vous qui est plus petit, bon Dieu décide c'est vous qui a levé. Et si vous êtes trop grand, et bon Dieu l'a levé, il a fait ce water, il a brisé d'abord, et puis après il a levé. Parce que Dieu est le potier. Nous sommes l'argile. Un potier, qu'est-ce qu'il fait de l'argile? Il a façonné, il a fait ça, et puis il fait un vieux vase, et puis il a dit, ah, il n'a pas réussi, il a jeté, il a croisé, et puis il a formé l'autre. Gloire à Dieu. Bon Dieu dit, Gédéon, verset 16, mais je serai avec toi. Et puisque je serai avec toi, tu battras Madian comme un seul homme. Ouais, ça est important le bon Dieu. Quand l'Esprit de Dieu se retire, bien aimé, ou pas ni force encore, ça ne te fait pas penser à un homme? Samson. Samson tenait une force extraordinaire. Nous, un film, tu parlais de mythologie, Hercule, Marcis, tout ça c'est dans la mythologie. Mais Samson c'est dans la Bible. Samson tenait un modèle de force, bien aimé, il pas tenu droit divulguer secret. Mais Diable a utilisé toute manière, puis il fait Samson parler, puis il a coupé talon d'Achille là. Et il finit par révéler Dalida. Si on coupe toutes ces tresses, la manie là, toutes chivées, je ne vais pas avoir pièces force encore. Je vais venir contre n'importe qui nom. Dalida a réalisé, mission ouverte chez lui. Il criait mon et puis il va Samson sommeil. Samson commence à ronfler. Et puis il a coupé chivées, clac, clac, coupé toutes ces notes là. Et puis, les Dalida criait, Samson, les Philistins sont sur toi. Que les Philistins sont venus. Et dit, je vais délivrer comme d'habitude. Puis il a eu 3 couillonnades. Et puis les Philistins sur l'homme, il a pété le code là, clac. Et puis il a goûté ces Philistins, il a tout chapé. Les Philistins sont là. Il dit, je vais délivrer comme d'habitude. La brigade, il ne savait pas que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Et comme l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui, bien aimé, il est devenu faible.
dans un moment, ils ont crevé ils ont battu, et puis ils ont fait tourner, moulin. Quand Dieu est avec nous, nous sommes forts. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Continue. Par le sang de Jésus, je suis fort, fort. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Alors, Éphésiens 6, verset 10 nous dit quoi? Si quelqu'un connaît, OS, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. OS, fortifiez-vous. Il a parlé par chrétien. Dans le Seigneur. Écoutez, par sa force toute puissance. Ça veut dire que notre faiblesse nous incite à nous confier en la force toute puissante de notre Dieu. Parce que nous devons reconnaître que c'est là nous forts, c'est parce que bon Dieu est nous. Alors là, les cas de nous fortifier et par sa force toute puissance, ça veut dire que nous devons piller les bons dieux. Gloire à Dieu. Les bons dieux qui est Jérémie bien-aimé. Il répondit, Jérémie 1, verset 6 à 7. C'est de ta mère, je t'avais déjà établi prophète. Il dit, je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler. Il pas dit, je ne sais pas parler, je ne passe pas les pièces. Car je suis un enfant. Là encore, il y a un bon Dieu d'après. L'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ça veut dire là où mon Dieu vous dit un bagage, tout ça il a dit. Et si vous pas dit, pas dit. Verset 17. Et toi, Saint-Héroïn, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne trompe pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Vous voyez ça? Si bon Dieu veut, pourquoi trembler? Il dit c'est lui-même qui va trembler. Alors pas d'intérêt trembler. Verset 18. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain. Contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple pays. Verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Il dit, il y a fort la Dieu, il n'y a pas gagné parce que moi là pour. C'est pour ça que je me dis, bon Dieu pour bien aimer, on est le plus fort pour vous. Qui est le monde qui fait un bagage, bon Dieu là pour. Si Dieu est avec toi, ah bon, regarde mon et puis dit ça. Si Dieu est avec toi, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Amen. C'est prouvé, c'est véridique. Mais là, bon Dieu là, tout le monde compte tout. Des fois, malgré bon Dieu, et puis on le monde compte tout. Et pas vrai, bien aimé? Malgré bon Dieu, et puis on le monde compte tout. Mais c'est monde physique. Mais les démons ne peuvent pas faire rien contre tout. Gloire à Dieu. Des fois, il y a des gens qui sont plus dangereux que les démons. Ils comptent tout, et pas même ça bouti. On ne peut pas prendre autorité en l'homme, mais on peut prendre les démons. C'est pour ça qu'on va appeler difficile. On y a fait bien chrétien, on ne peut pas prendre autorité en les chrétiens. C'est pas vrai l'église. Mais là, vieux esprit qui a venu faire bruit, ou ça prend autorité là. Pour faire comprendre, c'est moi qui amène, c'est moi qui mets ici. Au nom de Jésus-Christ, sortez! Un monde qui l'est toujours, qui ne connaît pas le combat spirituel, bien aimé, il peut ça prend autorité. Le diable a fait ça, il est puis avec limite. Parce que là, le diable a fait ça, il est. Bon Dieu qui a vu les là quand même. Hein? Parce que sinon, tout le monde qui bébé spirituel est mort, personne ne va grandir. On va continuer, on va mener un combat. Alléluia. Et c'est pourquoi ça, bien aimé, quand nous avons notre communion avec Dieu. Béni soit l'Éternel. Bon Dieu dit comme ça, là c'est moi qui veux. Yo kay chercher, yo kay faire la Dieu, mais yo pas kay gagner parce que moi là il peut pour délivrer. Alléluia. Et regarde bien aimé Jérémie 26. Jérémie 26 verset 7. Les sacrificateurs, les prophètes et tout le monde entendirent Jérémie prononcer ces paroles dans la maison de l'Éternel. Il était qu'à prononcer ces paroles que bon Dieu dit prononcer. Et comme Jérémie achevait de dire tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire, tout le peuple, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple. Ah, c'est écrit le peuple deux fois. Ah bon. Et tout le peuple saisirent, il saisit Jérémie et puis il dit, tu mourras.
Pourquoi prophétises-tu au nom de l'Éternel en disant cette maison sera comme Silo, et cette ville sera dévastée, privée d'habitants? Tout le peuple ne trouve pas autour de Jérémie. Regardez tout ça qui était né, ils ont entouré Jérémie dans la maison de l'Éternel. Verset 10. Lorsque les chefs de Juda eurent appris ces choses, ils montèrent de la maison du roi à la maison de l'Éternel et s'assirent à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Alors le sacrificateur et les prophètes parlèrent ainsi aux chefs et à tout le peuple. Cet homme mérite la mort, car il a prophétisé contre cette ville, comme vous l'avez entendu de vos oreilles. Un homme qui était corapon, il était dit, Seigneur, il m'a senti m'embailler. Jérémie dit à tout le peuple, à tous les chefs et à tout le peuple, l'Éternel m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison et contre cette ville toutes les choses que vous avez entendues. Maintenant, réformez vos voix et vos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Pour moi, me voici entre vos mains. Traitez-moi comme autres les. Si vous tuez moi, faites. Verset 15. Seulement, sachez que si vous me faites mourir, vous vous chargez du sang innocent. Vous, cette ville et ses habitants. Car l'Éternel m'a véritablement envoyé vers vous pour prononcer à vos oreilles toutes ces paroles. Bien aimé, là, on a parlé comme ça, c'est parce que mon en a assurance. Ils ont pourquoi continuer à rester dans les positions? Parce que bon Dieu dit, moi, là, il peut. Ils ont fait la jet, ils ont pareil. J'ai mis à piller les paroles, bon Dieu. Nous aussi, bien aimés, bon Dieu dit nous, il ne peut pas délaisser nous point. Quand ton père, ta mère t'abandonne, moi l'Éternel, je ne t'abandonne point. Ou quand traverser de l'eau, bon Dieu est pour vous. Ou quand traverser 10 feux, bon Dieu est pour vous. Ou quand traverser désert, bon Dieu est pour vous. Alléluia. La Bible dit, bien aimé, les chefs et tout le peuple dirent, au verset 16, au sacrificateur et au prophète, cet homme ne mérite point la mort, car c'est au nom de l'Éternel notre Dieu qui nous a parlé. Amen. Il n'y aura pas pour tuer, mais bon Dieu, puis, nous ne devons pas mériter la mort parce que c'est au nom de l'Éternel qui parle. N'est-ce pas beau ça, bien aimé? Un homme qui te dit, Seigneur, mon sentiment maille, il ne peut pas parler, bon Dieu dit, pas de sentiment maille, il sera tremblé devant eux, c'est moi qui vais trembler. Et il ne peut pas trembler. Pourquoi? Il était enfant, mais il a laissé ce qui est enfant. Il grandit. Nous aussi, grandis. Je le dis encore, parce qu'en français, on dit, nous aussi grandissons. Mais nous aussi, nous grandissons. Pas dit, mais combien de temps on va à l'évangile et puis c'est toujours un seul bagage qu'on connaît, imposition des mains et puis onction d'huile. C'est tout. Pas qu'on a rien d'autre. Ça, c'est pour les gens qui ont l'air. C'est ça la Bible dit. La Bible nous dit, bien aimé, l'apôtre Paul nous parle, il dit dans 1 Corinthiens 14, verset 20. Nous allons dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 14, verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez des enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Alléluia. Ce qui veut dire, bien aimé, quand nous sommes devant Dieu, nous sommes prosternés devant Dieu, nous sommes des enfants. Il dit, si vous ne... le royaume des cieux, c'est pour les enfants, c'est ça? Et c'est qui leur ressemble. Si vous ne pouvez pas venir contre des petits mamailles, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume là. Donc pour bon Dieu, nous c'est petits mamailles. Mais là, on ne peut pas prendre autorité devant le diable, pas mettre en position petits mamailles. Nous ne pouvons pas humilier, nous prosterner pour prendre autorité. Amen. Quand tu es prosterné devant Dieu, tu es à genoux, tu es là. Et pourquoi ça tient une attaque? Levez. Et puis dit non, au nom de Jésus, quand sorti là. Ou pas quand ça à genoux devant le diable là. À genoux là, ça c'est pour Dieu. Amen, bien aimé. Parce que si un gendarme couche à terre, puis il arrêtez l'auto là, il n'y a pas de problème. C'est là du bout d'une autorité. Nous aussi, bien aimé. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul dit, frères, ne soyez pas des enfants sur le rapport de jugement, mais pour la malice, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Nous devons être des hommes matures. Et l'apôtre Paul dit encore dans 1 Corinthiens 16, verset 13, veillez, demeurez dans la foi, ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Je rappelle, c'est 1 Corinthiens 16, verset 13. Tout ça, c'est des beaux conseils, bien aimé. L'apôtre Paul, aussitôt bon Dieu crié, il était un homme. Alléluia. Parce que le Seigneur freinait sur le chemin de Damas. Il dit, que veux-tu que je fasse? Un monde qui a demandé ça, veut dire ça paraît. Qui ça ou les moins fait? On continue? Est-ce que tu vas continuer à rester enfant? Grandi. Paul à Timothée. Dans 2 Timothée 2, on prend, bien aimé, tu prends avec moi 2 Timothée chapitre 2, verset 1
et 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a roulé. Amen. Être fortifié dans la grâce qui est en Jésus-Christ équivaut à être encouragé par la force qui découle de sa grâce et à continuer à servir le Seigneur fidèlement par la capacité qui vient de l'union que nous avons avec Dieu, la communion que nous avons avec le Seigneur. Et rien, bien aimé, ne doit ni troubler cette communion. Pas quitter à rien troubler la communion là. Alors, bien aimé, soyons vrais. Tu es assis là devant la télé. Et il y a un match qui va commencer. La France va jouer. Et puis tu entends le Seigneur te dit, le Saint-Esprit dit, va dans ta chambre, va prier. Tu fais quoi? Est-ce que tu choisis le match? Ah non, Seigneur, regarde le match là, va me prier après. si c'est un monde qui est en danger là, et puis quoi regarder le match là, c'est 90 minutes. Après 90 minutes, pendant 90 minutes, l'eau va faire de bien aimé. Surtout c'est une prolongation. Mais bon, Dieu peut permettre, ou quand prier, l'heure dévirer, il y a un problème, le match là pour recommencer. Amen. Ou quoi dire bon entendre quand même, bon écoutez bon Dieu. Le Seigneur a dit nous bien aimés. Et ce que tu as entendu de moi, présent de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Ça veut dire nous tous appelés à enseigner en quelque sorte. Nous ne sommes pas des enseignants dans la Bible comme parmi les cinq dons, les 5 ministères. Mais sœur Félie, tu rencontres quelqu'un sur la route qui a dit, excuse-moi madame, tu as l'évangile, tu dis oui. Comment se fait-il? On dit que Jésus sauve. Alors c'est Félix qu'on répond, ah non, je n'ai pas le droit d'enseigner, bye bye. Ok, répondez, quel que soit mon nom. Et pas vrai, c'est moi, ça ne va pas faire. Si tu es pressé, pourquoi rester là? As-tu vu l'évangile? Assise là. Et pourquoi enseigner? Ça, ce n'est pas enseignant spécial, tout le monde a appelé à faire ça. Amen, bien aimé. Pour ici, des mystères de la parole, des révélations de la parole. Ça, c'est des enseignants de la parole. Mais nous tous appelés à enseigner le plan du salut. Et c'est pour ça que Paul dit comme ça, ça oui, si vous avez dit moi là, il faudra être capable d'enseigner à d'autres. Non seulement Timothée doit être fortifié, mais il doit en fortifier spirituellement d'autres. Nous avons fortifié dans la parole de Dieu, et puisque nous fortifions, nous avons fortifié d'autres mondes. Amen. Et c'est pourquoi, bien aimé, un chrétien qui pleure tout le temps, diable qui a dit à mi-joujou, c'est considéré pour diable toute c'est la Noël. Parce que ça va pas. Moi, mes amis disent ça. En l'autre jour, je dis, ma soeur, ça va? Ça belle, hein? Mais le que ça va avec la grâce de Dieu. Oh, tout ça, nous quoi faire la garder, c'est qu'on répond. Tu es sûr? Je te dis que ça va avec la grâce de Dieu. Ça ne va pas comme je fais, mais ça va par la grâce de Dieu. Oui. C'est ça pour nous confesser, bien aimé. Parce que quand la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quand tu confesses tout le temps, ça va pas. Eh bien, ça va pas. Parce que l'homme, mon quoi faible, mon quoi pas avancer, mon quoi pas personne. Tout ces bêtes, il a marre parce que c'est ça qu'on a dit. Mais dit, je suis comme moi, je suis levé au nom de Jésus Nazareth. Il n'y en sait, je ne vais pas dire non, parce que peut-être qu'il a coûté. Toutes les, ça va, ça va, un jour, mon Dieu dit, je vais lever pour dire oui, ça va. Ah bon? Il dit, commencez par confesser, c'est ça que la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais quand il dit, ça va pas, ça va pas. Et puis c'est à bout. Et puis il dit, diable, comme ça, on fait la fête de moi assez. Je ne peux pas ni Jésus-Christ en dit dans moi qui vient courir à la croix, il a vu dit dans moi, et pourquoi ça ou les moi, c'est le temple du Saint-Esprit. Et là, il commence à prier, plus tard, bon Dieu qui a montré, en forêt, tous ces pieds bras crasés, qu'on dit c'est un bulldozer qui passe, bon Dieu dit, monsieur, ça vous fait dans la prière, alors levé. Où est ces pieds bras, les démons. Il dit, monsieur, Seigneur. Et puis depuis, je vois encore que le diable fait la fête depuis moi, bien aimé, grandis. Sois un homme. Alléluia. Puisque le Seigneur nous a dit qu'il ne nous délaisse pas, il n'a pas abandonné nous. Où ça sous le bon Dieu abandonné? Il a abandonné. C'est pas vrai, frère François Victor? Si tu veux que Dieu t'abandonne, il le fait. Il y a des conditions à remplir, il t'abandonne.
Mais que tu marches dans l'obéissance, tu marches dans la sanctification. Alléluia. Pas 100%, c'est pas possible. Mais nous allons marcher comme nous pouvons. Bon Dieu, ouais, ça. Bien aimé, il a aimé nous. Ça a fait mériter l'histoire. On sait qu'à vivre Kaili, il dit comme j'habite à la campagne, je vis toute seule, et je me mets presque nue, je suis chez moi, il fait chaud. Elle s'est mise presque nue. Un bouc veillé, un bouc là aussi venu presque nu. Et puis il paraît pour attaquer Fia, mais Fia t'as l'évangile, mais il baissait les bras. Regardez ça, malgré il baissait les bras, hein? Faut mon Dieu fort. Là, il bouc la jambe, pas que le bouc là venu devant. Il dit allez devant, et puis il a fait tortue ninja. Et puis son bon Dieu a dit nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Ah oui. Il dit au nom de Jésus que ça seulement il dit bouc là nous décolle la terre, bouc là vient tomber de l'autre côté. Pouf! C'est pas un rêve non? En réalité. Et puis il dit Seigneur, malgré moi baisser les bras, il couille à l'habiller quand il frappe et puis il vient à regarder si bouc là pas bouc là pièce côté. Et puis là, moi ça mettait un cachil, il vient pour la règle. Il a raison. On pourrait dire il y a intérêt. Hébreux 5, verset 12 à 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes, fait pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Quand il a dit, vous devriez être des maîtres, ça veut dire des enseignants, mais vous méritez qu'on enseigne toujours. Il y a des gens qui ont des petits bagages élémentaires, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son... Qui a posé une question, ah bon, des gens longtemps à l'évangile, quittez ça, bébé spirituel qui finit converti. Bien aimé, si à l'âge t'as, on va prendre bibon toujours. On est 25 ans, on va prendre bibon toujours. Là, pas de problème là. Et quand il a dit la nourriture solide, c'est pour ça qui est solide. Pas dit moi, anti-mamaï, 3 mois, ou quoi prendre des quelques morceaux de patates et pourquoi ben manger et puis poisson. Et pas vrai. Et pas vrai, c'est un peu gay. Anti-mamaï 3 mois, ou quoi obligé manger d'achine, pois rouge. Mais non. On va écraser, on va acheter des blé d'une baille, parce que c'est un maman. Mais si vous avez les amis, ils ont grand nom, et puis on continue à blé d'une, là, il y a un problème. Eh bien oui, eh bien spirituellement bien aimé, il y a l'autre grand monde qui a l'évangile, la même grand, il y a l'évangile, il y a blé d'une deux. Il est pour nous grandir. Amen, bien aimé. Là où on n'a pas avancer, pièce bien aimé. Là où on nous assise dans l'église, où on nous assise là, ou là, où on nous coûte, et puis c'est tout. Ça parole là, pas qu'à faire rien. Ça glisse sur le tambour de ton indifférence. C'est parce que tu es au lait. C'est parce que tu es charnel. Il est pour nous arrêter d'être charnel. Le Seigneur est à la porte. Bien aimé, quand on regarde la statue de Daniel, il y a 10 orteils. Amen. Les 10 orteils représentent l'Europe. Pour l'instant, il y avait 27. Mais l'Europe, les Britanniques démissionnaient. Commencez à démissionner. Après les démissionnaires qui ont réalisé, l'année qui fait là, ils ont menti, ils ont fait comprendre l'Europe, combien d'argent, ils ont démissionné. Il faut d'abord le bon Dieu accompli. Ou j'ai mis un monde qui a 27 orteils. Ça peut arriver qu'il y a 12. Il y en a plus par là, il y en a plus par là, il y a 12. Ça montre que nous bien aimés. Tout ça qu'a fait là, le Seigneur est à la porte. C'est pour ça, on nous grandit. La Bible dit bien aimé, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Il est un enfant. Donc, il a besoin, un monde qui dit maman, il a besoin les trucs élémentaires. Anti-maman, bien aimé, on va apprendre à compter. On va dire 12 multiplié par 80 égale combien? On va dire 1 plus 1 égale combien? Il te répond 5. Tu dis non, c'est pas ça. Ça prouve que c'est un enfant. Il a besoin d'apprendre. Amen, bien aimé. Mais regardez l'inverse. Bougahani 14 ans. 2 plus 1 égale combien? 2 plus 1 égale 12. Quoi mettez 2 et 1, 12. Là, il y a un problème là. Eh bien, nous, pour nous grandir dans la spirituelle, bien aimé. Si l'autre a prié, Seigneur,
Bébé spirituel, hein? Si j'ai péché, je te demande pardon. Ça, c'est bébé spirituel. Mais là où vient grand, pas ni si j'ai péché. Sinon, je te demande pardon pour tout péché que j'ai commis contre toi. Parce que c'est moment là qui a fait fort, hein? Il y a un frère, moi, il était petit, mais il dit non, maman, moi, il était bien si maman, moi, quand elle prend chasse pendant, c'est pas tout pour qu'il connaisse ça. Nous tenions un grand jas. Frère Paul connaît un chasse pendant. Ah bon? C'est son doigt qui va connaître ça. C'est Chantal qui connaît, moi, ça expliqué. C'est un grand louche, il y a un grand manche. Et vous fouiller dans le jas. Et vous pouvez monter. Et moi, je me plein de l'eau, nous tenions un vieux pot Nestlé, fait c'est comme ça m'a levé la campagne. Et puis, glouc, glouc. Et puis, vous passez à parler, vous m'avez dit glouc à dimension. Ça passe à faire. Mais après, il va dire ça encore. Si tu es à l'âge, tu as continué, maman, excuse-moi, maman, je peux avoir un pétio. Vous pouvez avoir un problème, bien aimé. Des gens qui ont l'évangile, combien de temps? Lundi, dimanche, où vas-tu? Je vais aller en messe. Pour te laisser en messe, quoi. Ou que tu vas aller en messe. Amen, bien aimé. Puisque vous grandissez. Un monde qui finit converti, et puis il m'a dit, tu es venu faire quoi? Je suis venu à la messe, je ne vais pas même discuter. Puis il m'a dit, eh bien, entre dans la maison de Dieu, je ne vais pas même discuter. Puis il m'a dit, oublié. Mais lui-même, il comprend. Ce n'est pas la messe qu'il a, ça sent l'autre bail, c'est culte. Parce qu'il ne faut pas brusquer les enfants, bien aimés, les nouveaux spirituels, il ne faut pas brusquer eux. C'est qu'on dit un travail naturel, pas apprendre des bagages qui sont trop forts, ça va être oublié. Est-ce qu'on a compris, bien aimé? La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 3, verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas à présent. L'apôtre Paul était déçu parce qu'il n'a pas grandi. Parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi, je suis de Paul, et un autre, moi, d'Apollos. Ça veut dire que moi, je préfère Paul. Ah non, je préfère Apollos. Il dit, ne vous pas des hommes? Comme cadeau. Ah, je préfère laisser un tel qui a prêché, passer un tel. L'autre qui a parlé comme ça, ou charnel. C'est ça la Bible dit. Parce que là où on grandit, on a dit, bon Dieu qui a utilisé mon il pour parler. Au moment où il est, là il est. Quand le Seigneur avait demandé, j'ai déjà témoigné ça à une sœur, va voir sœur interne, va prier pour toi, tu seras guéri. Il passe en laissant aller voir l'autre, il pas taper guérison. Bon Dieu pas trompé quoi. Il dit m'a plongé 7 fois en dit dans jour de si tu plongé 4 fois et puis parti. Il a dit, bon Dieu dit ça mais rien pas fait. 7 fois il doit plonger 4 fois seulement. Il faut obéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. 1 Corinthiens 13, verset 11. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Maintenant, je me fais embêter tout le monde. Ti bête marché, à l'âge t'as encore on fait ti bête marché toujours. Sauf si mani a fait bien. Tchamaï, c'est tchamaï là, faut donc jouer puis yo. Faut donc faire quoi petit devant ti mamay. Amen. Et m'a aller devant frère France Victor, m'a fait ti bête marché qui dit le pasteur a un problème. Et si frère Victor tombe à dedans, il me chatouille. Lui aussi a un problème. Oui, parce que ça c'était avant. Mais là nous venons, nous organiser de notre manière. Moi, le soir, je réfléchis. Je dis à nous jouer un pile gendarme volet au cœur de la lune. Ah, demain, je vais regarder ces moments là, nous la rivière. Nous allons bien, nous allons pêcher couille biche. C'était ça qu'on s'en a pensé, surtout les vacances. Mais là où nous venons à l'âge tard, bien aimé. Nous allons pêcher la rivière, pêcher couille biche. Mais non. Tout ça qui était enfant dit dans nous, il sortit. Là, je vous ai demandé papa l'argent. Papa, ah, tu es gentil, hein, papa. D'habitude, nous ne sommes pas gentil, hein? Mais vous posez un service. Ah, papa est gentil, oui, bon petit papa. Papa, t'as pas 5 € pour moi? Ah, je le savais, hein?
Et puis, comme on casse 4 membres, il pas tant vivre, il va quand même, tiens. Ça, c'était l'homme de petit. Mais là, je viens et puis, après, je m'a besoin de 5 euros. Je ne sais pas, 5 euros. Je dis, papa, excusez-moi, est-ce qu'on peut prêter 20 euros? Je me dis, plus. Et puis, pareil, papa, est-ce qu'on peut prêter 20 euros? Mais pas quand même dit qu'il dans la mettre. Voilà. Terminé. Eh bien, bien aimé, là, nous venons spirituellement aussi, nous avons changé style. Nous avons changé langage. Là où tu es converti, je dis, ça vous fait, moi, la comment vas-tu? Ça va bien, merci. Mais là où venez à Christ, le langage, il a changé. Comment vas-tu? Ça va bien avec la grâce de Dieu. Ça vous fait, je vais et puis grâce mon Dieu. Ça dépend où que parle que le bas pour nous. Amen. Je vais changer une fois, moi, devant grand centre commercial à la place d'armes. Un monde qui a mis 10 000 euros. Je vais nous, ouais. Je vais attendre à Dieu qu'on passe encore, on va animer là. Je dis, devant l'homme, on ne regarde moi. Ah, c'est lui qui dit, mal évangile. Ah, il a dit. Je dis, vous avez honte de mal l'évangile. Bien aimé, je suis des chrétiens. Là, on l'église là. Bonjour mon frère. Mais là, on va supermarché. Tu m'as fait bonjour. Ou honte. Ou parlez de ça vous en chrétien. Jésus a honte aussi. C'est ça il dit. Et il a honte. Vous savez, Jésus n'a pas honte. Mais comme on a honte, ça il dit à vrai. Il a honte aussi. Il a dit, moi, honte, monsieur. Parce qu'il a honte devant les hommes. Est-ce qu'on va à l'évangile? L'appelez mon là. Oui, mais à l'évangile. Je tenais l'autre. Je ne sais pas nous et puis, je arrive voir l'autre. Madame ouvre la porte l'autre. Trop fort, il coche l'autre. Je dis, madame, je ne passe même pas là. Forcément, je tout fait. Ou quoi, c'est l'autre moyen. Et puis, mais c'est vous plaisantez. Je dis, mais oui, je tout fait dans l'auto. Et il m'a dit, madame, moi, ça, c'est pas photo. Il dit, mais tu te réunis où? Ça seulement, hein? Je ne pas dit où ça, je suis un chrétien. Il dit, mais tu te réunis où? Je m'a dit au sous-sol de la mutualité, l'église évangélique Bethesda. Il dit, moi, je me réunis tel endroit, je vais passer vous visiter. On s'est compris. Et si maintenant, on laisse en plaisanterie, ça va être sérieux. Ah ouais, l'autre moyen, on croise. Il n'y a pas qu'un chrétien qui est là. On reconnaît l'arbre. Ah bon, à son fruit. Gloire à Dieu. On continue? Le chrétien développe sa foi, sa soif, bien-aimé, par la parole de Dieu et ses vérités. Si un chrétien n'a pas dire la parole de Dieu, il n'a pas grandir. L'homme qui fait un régime naturel, il n'a pas dire manger, il n'a pas de abstenir. S'il a mangé un bel ragoût pour tirer toute la couenne, alors que c'est la couenne qui est plus beau. Parce qu'il est maigri. Eh bien, là où venez à Christ, et puis vous tirez toute consistance là, puis un seul bagage où aller, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. C'est tout ça bagage dans la Bible là. C'est le seul bagage là qu'on est. Ou pas qu'à grandir. Mais là nous avons manger parole là, nous avons vivre de parole là, là nous avons grandir, là nous avons fortifier. Et puisqu'il dit nous dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et la base a été Deutéronome 8, verset 3. Gloire à Dieu. La Bible nous dit, bien aimé, dans 1 Pierre 2, verset 2. À toi. 1 Pierre 2, verset 2. À toi. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. Et j'ai regardé notre version, Osterval, il dit désirez avec ardeur, comme des enfants nouvellement nés, le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par son moyen, puisque vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. Pourquoi il dit, mais je finis par les affaires lettres, après je me dit c'est petit moment là pour comment dire lettres, les enfants de Dieu. La croissance spirituelle est toujours caractérisée par un désir et un amour profond pour la parole de Dieu. De la même intensité qu'un bébé qui réclame son lait. Alors ça veut dire qu'un petit moment, les gars qui que ce soit mamelle ou sa maman, que ce soit bibon, mais il est lait. Eh bien, ça veut dire que nous, bien aimés, nous pouvons désirer la parole de Dieu, continuellement désirer l'être. Jérémie a pu dire, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées.
Qui m'a peut dévorer en parole? Il lit, il médite. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Jérémie 15, 16. Si tu veux prendre note. Jérémie 15, 16. M'en recueilli parole ou, m'en recevoir. Et m'en manger. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. C'est ça qui travaille à la dans nous. Il ne faut pas qu'on lise la parole de Dieu sous la contrainte. Oh, ils ont fait lire la Bible, la manne assez. Pas fait qu'on peuple Israël dans le désert, il n'y a assez puis la manne. Il ne faut pas nous plaindre puis la parole de Dieu. Il ne faut pas nous n'y assez puis la parole de Dieu. Mais au contraire, puis nous lisons, puis bon. Il dit que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Et quand il dit bien aimé dans le verset 3, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, goûter que le Seigneur est bon, veut dire au moment du salut, tous les chrétiens expérimentent combien le Seigneur est bon pour ceux qui se confient en lui. C'est pas vrai l'église? Là où finit converti, quoi sentir l'amour bon Dieu quand on dit donc. Cela devait nous encourager à rechercher encore plus cette grâce en étudiant la parole de Dieu. Quand tu étudies la parole de Dieu, tu es en communion avec Dieu. Là, c'est Dieu qui te parle quand tu lis la parole. Quand tu pries, c'est toi qui parles à Dieu. Donc, il n'y a pas qu'à aller sans l'autre. Le psalmiste encore dit dans le psaume 119, verset 16, je fais mes délices de tes statuts. Ça, c'est mon mais mon Dieu. Je n'oublie point ta parole. Tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. Alors, les conseillers de David, c'était la parole de Dieu. Et c'est en là, le psaume 119, verset 16. Amen, l'église. Amen. Jésus, notre Seigneur bien-aimé. Je vous ai dit que dans le temps, il fallait un successeur. Et celui qui était avant devait encourager le successeur. Mais pour Jésus-Christ, notre Seigneur, il n'y a pas eu d'encouragement dans ce sens. Luc 2, verset 52. Regarde ce qu'il dit. Luc 2, verset 52. Et je vais t'expliquer pourquoi. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Trois bagailles. Sagesse, stature, grâce devant Dieu et devant les hommes. Personne ne peut dire Jésus, prends courage, fortifie-toi. Nous pas jamais lire dans la Bible que Jésus a assis et puis ses disciples à lire la Bible. Et pas vrai l'église? Prier, chanter, mais lire la Bible, Jésus participe. La Bible, Jésus c'est la parole. La parole qui lit la parole. C'est pourquoi, bien aimé, Jésus était fortifié par lui-même. Gloire à Dieu. Il croissait. Pour ceux qui ne savent pas croisser, veut dire grandir. En sagesse, en stature, en grâce, devant bon Dieu, mais aussi devant les hommes, quand il a grandi. Et le temps de Jésus parlait, il dit, mais il a pourtant il n'a pas fait l'école. C'est normal, c'est lui qui a la parole. Alléluia. Et nous regardons encore deux passages et je vais vous partir pour manger pour rouge là. Josué 1, verset 7 à 8. Ça, c'est l'Éternel qui parle à Josué. Moïse a mort. Josué a pris le relais. Fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le de temps à autre. Ah bon, jour et nuit, pour agir comment? Fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans les entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu as vu le conseil que l'Éternel a donné à Josué, bien-aimé? Amen. Si vous voulez une réussite, ou une succès, c'est agir d'après la parole de Dieu. Quand par exemple, il y a un soulèvement, et pourquoi faire ce qu'on a, ou énervé, réfléchis, qui c'est la parole de Dieu qui a dit? Si quelqu'un se lève au milieu de toi, il domine, il se lève, reste à ta place. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le repos et la tranquillité que sera votre salut. Ésaïe 30, verset 15. Amen.
Gloire à Dieu. La Bible, bien aimé, pour finir, Paul a dit à Timothée, dans 1 Timothée 4, verset 15, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. 1 Timothée 4, verset 15. Ouais, ça, bien aimé. Faut pas. Alors, quand il n'y a pas de progrès soit évident, faut pas, je dis, ou quoi faire pareil par le Seigneur, et pour rester au stade. Voilà. À présent, mon sang prédicateur, c'est tout, pareil plus loin. Par exemple, un monde qui a prophétisé, pas dit, m'arrive. Et pourquoi tu vois là, prophétiser seulement, pas ni un l'autre. Mais continue à grandir. La Bible dit que tu dois aller de progrès en progrès et que tes progrès soient évidents. Ça veut dire que tout le monde va grandir. Là où on grandit spirituellement, bien aimé, les autres qui l'ont gardé, quoi ça, quoi dit, un tel qui a grandi de marche. C'est pas vrai l'église? Je prends exemple, c'est Chantal. Au départ, il partait à louer bon Dieu. Et puis il m'a parlé, et puis il m'a expliqué. Il m'a dit, même si l'église l'a plein, mais tout le monde est individuel. Pas garder personne, faire mes yeux et puis louer bon Dieu. Au premier coup, il dit Seigneur, je te loue, je te bénis, tu es grand, tu es vivant, tu es le Tout-Puissant. Au nom de Jésus, Amen. Ça pas long, hein? Mais non. Et puis il m'a dit, est-ce que tu vois, c'était pas difficile? Il dit, c'était un peu dur, mais je vais encore continuer. Et puis il continue. Après, regardez. Moi, par exemple, il y a d'autres monnaie. Il y a plein d'autres. Il faut donner un début. Alléluia. Grandis, bien-aimés. Pas rester comme nous hier. Soyez des hommes, soyez des hommes et des femmes matures. La Bible dit, bien-aimés, que nous devons progresser. Nous pas pour faire sur place. Et chrétien qui est passif, qui charnel, yo nous là, bien-aimés. Il y a le monde qui a trompé quoi yo. Bon Dieu qui m'a donné compte. T'as là qui tenait un seul talent. Il mettait de côté, il s'est réuni. Parce que c'est un feignant, c'est un monde qui était passif. Il y a nous là. Ça qui fait. Bon Dieu dit, prends talent là, mais il bataille qui a dit 10 là, il dit plus là. Il dit 10. Oui, parce que ça qui a dit, il y a mais ça qui pas même ça il n'y a pas. Et puis méchant, serviteur méchant, Chébé, et puis j'étais dans les temps de feu. Là où leur verre ne meurt point. Verre par mon pièce. Et puis il y a des pleurs et des grincements de dents. C'est pourquoi, bien aimé, Jean-Baptiste a dit, bon Dieu, quand il jetait paille là, à dans du feu qui n'a pas été une pièce. Si vous êtes un chrétien léger, un chrétien bébé, ou c'est paille, sans dire, fait bon Dieu, quand il jetait où. Mais nous devons travailler pour notre salut. La Bible nous dit, bien aimé, le juste vivra par sa foi. Et si vous pouvez marcher comme un bébé, vous ne pouvez pas vivre selon la foi. Ou toujours dans le même stade là, ou pas avancer, ce n'est pas la foi qu'il a. Oh. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. C'est ça, il dit nous dans la parole, bien aimé. Et pourquoi je encourage nous, à part c'est toujours même manière, toujours le même stade là, et puis vous ne pouvez pas progresser. Ou avancer, et puis vous êtes debout au 6e étage, alors qu'il y a 80 étages. Si vous au 6e, vous pouvez vous marcher. Avancez. Amen, l'église. Alléluia. Et c'est pour ça que je dis un monde bien aimé, tu as levé, prier la nuit, tu as prié toute la nuit. Et puis à présent, il a dormi toute la nuit, puis a prié encore. Ou fait ma charrière. Ou tu as loué bon Dieu, c'est baoulé. Et puis à présent, c'est là où l'église seulement, comme loué, ou fait ma charrière. Ou tu as senti un mot bon Dieu. Ou parler moun parler bon Dieu mal. Après un monde qui a fait plaisanterie devant bon Dieu, quoi ou là, tu as rire aux éclats. Ou pas faire ma charrière seulement, ou descendre bas. Il est pour y lever, vieille en position. Soyons des enfants matures, des hommes faits, des femmes faites. Voilà. Ça veut dire des femmes qui doubout, des hommes qui doubout. Amen, bien aimé. Même des petits mamans à l'évangile, bien aimé. Et puis là, on regarde des manières, on marcher, on doubout, on dit, ouais, on agit sur honte. Je ne sais pas si tu as vu sur internet, des jeunes petits bonhommes,
8 ans, 9 ans, qui a prêché l'évangile là-bas, c'est mon côté. Et puis qui a prêché, qui a crié, prêche là, qui a amen. Et c'est des petits mamans. Ça veut dire physiquement, il est mais spirituellement, il a avancé. Il a grandi, il est parti. Alors, c'est pour ça que j'encourage nous tous, on nous grandit. C'est ça, bon Dieu, comme nous étions aujourd'hui, bien aimés. J'ai exhorté nous tous à avancer, à aller de progrès en progrès. Grandissons dans la foi, grandissons dans le Seigneur, grandissons dans notre marche spirituelle. Soyons des hommes et des femmes matures. Amen. Éternel, toi Dieu, notre Père, je te prie pour chacun de nous, papa, que tu nous permettes, Seigneur mon Dieu, d'aller de l'avant, papa. Oh Seigneur, je te prie que tu fasses un réveil en nous, papa. Fais-nous grâce, mon Dieu, que nous puissions manger cette parole, que nous puissions dévorer cette parole, oh notre Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions dire comme ton serviteur, mon Dieu, ces paroles, ce sont nos enseignants, ce sont nos supports, papa. Alléluia.